Je me suis installé en maçonnerie en 79. Et lorsque je me suis installé en 79 en maçonnerie, j'ai fait venir une entreprise de terrassement. Un lundi, le monsieur est venu avec son engin. Et quand il est arrivé, c'était là devant, vous voyez. Il m'a serré la main et il m'a dit, mais monsieur, ouh là là, j'ai pris du courant dans la main. Vous devez avoir du magnétisme, vous êtes sourcier, vous avez... J'ai dit, non, je ne suis pas sourcier. Même je ne savais pas tellement ce que ça voulait dire. Hein. J'avais entendu parler du sourcier, mais bon. Puis plus tard, alors quelques années, une paire d'années plus tard, je construisais ma maison. Et quand il faisait très chaud, je m'allongeais, après avoir mangé au niveau de la dalle, à la fraîcheur, pour me reposer. Et après, j'ai entendu couler de l'eau. Et ensuite, j'entendais couler de l'eau. Je me tournais, j'entendais plus. Je me retournais, j'entendais couler de l'eau. Et c'est comme ça que le déclic a été donné. Je me suis dit, et pourquoi pas, il n'y aurait pas de l'eau sous la maison, dans ma propriété. Et c'est comme ça que je me suis mis à la recherche de l'eau, avec 2 baguettes coudées. Et j'ai trouvé de l'eau ici, devant. Voilà, comme ça s'est passé. J'ai quand même réagi quand même assez mal parce que on avait quand même un confort de vie, voilà, et j'avais peur que, en abandonnant son métier de maçon, eh ben, on soit dans la précarité. Bon, je n'ai pas cru à ce don. Et puis par la force des choses, il a fallu quand même que je me rende à l'évidence. Voilà. Mais quand même, au fond de moi, il y a toujours un doute. Alors, monsieur Odigier, là dans cette parcelle, il y a des endroits un peu humides, il y a des gens qui sortent et j'aimerais voir si on peut retrouver de l'eau dans ce secteur. C'est votre ferme là? Là c'est la ferme, oui. Alors c'est votre propriété autour. Tout à fait, oui. Alors je vais détecter avec le pendule où se trouve le meilleur endroit en eau. Alors c'est ici. Le pendule tourne là, vous voyez. Oui, Alors cette parcelle, on l'a trouvée par rapport à la maison, dans ce sens de là-bas. Voilà, oui. Et ça, il faut qu'on traverse là-bas dans le terrain. Tout à fait. On va aller sur place avec mes outils de travail. Voilà, ça y est. J'arrive sur l'eau là. C'est ce que j'avais détecté, disons, là-bas avec le pendule sur plan. C'est bien, ça Ça correspond bien. Hein. avec le plan. Et je vais regarder avec ma baguette pour m'assurer vraiment s'il y a un bon débit d'eau. Hein. Ah oui, la baguette se plie bien à l'endroit. Ça veut dire que il y a une bonne présence d'eau dessous qui coule. Et vous arriveriez à déterminer le débit ou la profondeur? Oui. Alors nous avons une petite eau de surface, c'est une résurgence, Oui. mais disons que la faille principale est dessous. Alors je vais vous dire le débit de cette source, si ça vaut le coup de faire creuser, disons. Hein. Alors 1 cube, 2 cubes, 3 cubes, 3 cubes 5. C'est arrêté à 3 cubes 500 litres à l'heure. Oui. Et la profondeur, ça sera pareil. 1 mètre, 2 mètres, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mètres. Voilà, à 8 mètres, c'est la profondeur maximale qu'on creusera. D'ailleurs, quand vous creuserez, là, vous me le dites, je viendrai. J'aimerais bien voir un peu ce que je dis, si ça correspond bien. Hein. Et ce débit, même pendant une saison sèche, oui. Quand je cherche de l'eau, je cherche toujours en période de sécheresse. Oui. L'hiver, ça coulera double. Oui, bien sûr. Mais moi, je regarde toujours parce qu'il faut que ce soit rentable pour l'été. C'est ce qui compte. On arrive à le calculer, ça. D'accord. Voilà. Voilà, mais quand vous êtes présent sur l'exploitation, je vous ferai voir quelques animaux, j'ai un peu quelques soucis. Déjà, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Oh, j'ai voulu faire adopter un veau à une vache et elle a un peu du mal à le prendre. Alors si on peut lui aider à l'accepter. On peut le faire, voilà. Ça marchera. Hein. Oui. D'accord. D'accord. Faut la conjurer, disons. Hein. Voilà. Oui, je vois bien. Voilà. Alors normalement, elle devrait donner le lait pour le veau que vous m'avez dit. Hein. Vous me le direz, mais ça sera bon. Hein.
Du coup, je ne sais pas où il est parti, le petit. Il a changé juste de... Ah, ouais, mais autrement, vous verrez que, vous me le direz, mais ça va faire effet, et puis elle donnera son lait D'accord. à ce veau que vous m'avez dit. Hein. Ouais. Vous me tiendrez au courant. Hein. Voilà. Celui-là, je l'ai acheté parce qu'il était trop beau. Il est beau, il J'en avais pas besoin, mais Comme... et puis c'est un chouchou. Hein. Ah, lui, c'est. Eh, oui. Ah ouais, c'est. Bon, ils sont tous chouchous, mais alors lui, il n'a pas de méchanceté. Il subit. Là aussi, on voit que la gente féminine domine. C'est la maman qui dirige tout là. Ah oui. Ah ouais, ils sont tous au garde à vous. Ça me blague. Ah ouais, elle décide où on va boire, où on va manger. S'ils font une sottise, ouais, c'est. Ça me blague. Ah ouais. Un peu comme chez nous dans nos ménages, et là où c'est des vrais ménages qui sont carrés, quoi. Et, alors lui, voilà, lui, il aime mettre sa tête sur la. Voilà, ça c'est. Hein. Mais c'est bon, la gourmandise aussi. Hein. Oh oui, la gourmandise. Oh. J'ai perdu mes chevaux. À cette époque, je n'en avais que 2. Croyant les avoir ou volés ou échappés ou disparus. J'avais fait beaucoup de recherches dans les abattoirs, aux pompiers, aux gendarmes. Disons que j'ai épuisé tous les moyens que je voyais à ma portée. Lorsqu'il m'a appelé au téléphone, donc de suite en direct au téléphone, j'ai ressenti, donc sans pendule, sans rien, j'ai ressenti la direction. C'est comme si on me disait, donc j'ai ressenti le sud, la distance, et je lui ai transmis simplement les informations que j'avais reçues. L'assurance qu'il avait dans sa voix m'a profondément perturbé. Parce qu'en moi, je sentais que cette personne était sûre d'elle-même et moi, je commençais à avoir des doutes dans ma faculté de découvrir mon terrain. Même aujourd'hui, avec le temps, cet homme modeste, gentil et non mercantile restera pour toujours dans mon cœur. Je vous explique pourquoi j'ai coupé cette branche de l'arbre. En principe, on prend du coudrier, ou c'est du noisetier, parce qu'il plie mieux et qu'il ne pète pas. Est-ce que les autres bois, quand vous promenez avec du bois de châtaignier ou de noyer, il se casserait. Alors je préfère prendre du coudrier ou du noisetier, quoi. Et pourquoi en V? Parce que c'est tenu en main, vous voyez, tenu en main, les deux mains vers le ciel, qu'on serre la branche, et elle se pliera au moment où on passe sur une présence d'eau souterraine. Voilà comment fonctionne le mécanisme. C'est vrai que si on se met contre un arbre, on peut avoir des sensations, du chaud, du froid. Et là, j'ai ressenti, comme vous diriez, une chaleur. Et cette chaleur, elle se serait transmise avec des ondes intérieures, à l'intérieur de mon corps, qui se seraient transmises en paroles, en fait. Comme une petite voix qui m'aurait parlé pour transmettre ce message du ciel, en fait. Cet arbre, oui, communique avec la création, parce qu'il en fait partie. Et nous, les hommes, voilà, c'est pour nous poser des questions, quoi. Et peut-être nous amener à croire, tout simplement.
Bon, j'ai débranché tout le son. Bon, là, c'est bon, il est derrière moi, ça. Alors, attends, comment tu tiens ta baguette? Comme ça? Non? Comme ça. Ah, qu'il y a une façon. Ouais. Tiens, tiens, ma chérie, tiens, Ouais. tiens, même tu as un go, vas-y, passe devant là, Tu vas pas le trouver. pied. J'ai pas le Non, mais fluide. c'est ta baguette, mais ta J'ai baguette, pas le là, fluide. Je peux continuer à travailler. Je vais pas gagner ma vie à chercher de l'eau. Ça, c'est là. Hein? Ça y est, j'ai trouvé. Ah, il est là. Ouais, bravo. Oh putain. Et t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a fait? Non, mais c'était Et son mytho. bâton il s'est Non, c'est pas mytho, retourné. mais- Ah, Mais- mais oui, mais je viens, j'ai vu, non, mais j'ai vu carrément ton bâton. Non, mais t'as fait exprès. Tu l'as vu avant? Non, Tu l'as vu avant? non, je te jure que non. Un petit souvenir Ouais. Ah oui. Voilà. Bien, Euh, bien volontiers. du guérisseur et de la victime.